je suis restée sur la transition, là, du coup. Quand j'ai dit que vous étiez fantastique, Ouais, c'est vous ça. voulez que je vous la refasse, ça, vous n'aviez pas bien entendu? Je recommence. Il y en a vraiment une qui est fantastique dans cette émission, c'est Amal Laoui. On peut bosser un peu maintenant? Allons-y. Alors, le 10 mai 94, Mandela. jour historique pour l'Afrique du Sud et même au-delà, puisque Nelson Mandela prend la tête de la nation arc-en-ciel et devient un symbole du combat pour l'égalité. Alors, son discours d'investiture du 10 mai 94, prononcé devant 60 000 personnes après son élection du 27 avril, est considéré comme l'un des discours les plus marquants du XXe siècle. Alors, ce jour-là, eh bien, le pays qui a instauré l'apartheid, véritable racisme d'État fondé sur la ségrégation, porte à sa tête pour la première fois un président noir. Nelson Mandela aussi conduit le pays à tourner le dos au repli et à regarder le monde en face, multiculturel et divers. Et l'apartheid, on l'étudie dans les programmes, notamment en anglais. Oui, la politique de l'apartheid est souvent étudiée en cours d'anglais dans la partie sur la civilisation du monde anglophone, notamment à partir d'études de textes dont certains tirés du roman d'André Brink, Une saison blanche et sèche, Dry Season en anglais, je ne sais pas si vous vous souvenez, quatrième roman d'André Brink qui avait été publié en 79 et qui avait été interdit à ce moment-là en Afrique du Sud. Et on l'étudie pas en histoire géo aussi? On l'étudie aussi en histoire géo dans le thème 4 intitulé Le monde, l'Europe et la France depuis les années 90 entre coopération et conflit. Et dans ce chapitre, très bien, les élèves de terminale vont étudier la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Ça va être une étude de cas.